Enregistrement. Donc, bon midi! Bienvenue à notre appel hebdomadaire. On est mercredi le 19 juin. Il fait chaud, il fait beau. J'espère que quelques-unes ont la chance de s'installer dehors pour luncher puis écouter ce magnifique cadre inspirant. Attends, je pense qu'il y a un peu d'interférence. J'avais noté tout le monde. OK, je pense que c'est correct. Si vous arrivez, vous... Tiens, je vais faire ça. OK. Donc, je recommence. J'espère qu'il y en a qui ont la chance de s'installer dehors. J'ai vu qu'il y en avait qui étaient sur le bord de la piscine, donc j'espère que vous profitez du beau temps aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, on a la belle Maude qui va nous partager sur un sujet là, que je vais mentionner tout à l'heure, mais vous l'avez vu, c'est les top conseils pour entrepreneurs à temps partiel. Puis, pour faire une petite présentation de Maude, parce que souvent que vous l'avez déjà vu, en fait, lors des événements du Super Samedi, elle est membre du Market Council, donc c'est la belle blonde à la chevelure qui fait rêver, en tout cas qui me fait rêver. Puis, outre le fait que j'adore les cheveux de Maude, Maude est coach diamant. Elle est Success Club All-Star Legend aussi. Ça veut dire qu'elle a atteint le Success Club plus de 24 mois d'affilée. Donc, c'est quand même exceptionnel. Ça démontre une très, très belle constance. Puis, elle est gagnante aussi de l'une de nos merveilleuses Team Beachbody Cup. Bref, avec toutes ses cordes à son arc, je pense qu'elle est juste super bien outillée pour nous parler de la gestion d'entreprise à succès à temps partiel. Parce que pour elle, je pense que c'est le cas. Elle a une entreprise à succès. Et je pense que c'est facile aussi, dans nos débuts en tant que coach, on commence souvent à temps partiel, puis c'est facile d'idéaliser aussi les coachs qui sont à temps plein dans cette entreprise-là, puis de se dire oh mon Dieu, si j'étais à temps plein, j'aurais donc bien plus de temps pour faire ça, j'aurais plus de facilité à attirer les gens dans l'entreprise parce que je serais à temps plein, puis ça les ferait rêver, etc. Mais quand on devient coach temps plein, en tout cas, je parle pour moi, puis parce que j'ai entendu aussi à travers les autres coachs que je connais à temps plein, on vient qu'on ne sait plus trop où se situer à travers tout ça, parce que bien que oui, on adore notre vie puis que c'est super d'être coach à temps plein, ça fait que ça ne rejoint pas nécessairement la majorité des gens et que les gens pensent souvent que quand on devient coach, il faut être coach à temps plein. Puis Dieu sait que c'est pas le cas. On a possiblement tous commencé à temps partiel, puis je me souviens dans mes débuts, quand j'ai commencé à temps partiel, j'attirais beaucoup de gens dans l'entreprise parce que justement, on montre que c'est possible de travailler, d'avoir une famille, puis aussi d'avoir une petite business de coaching. Donc, ça rejoignait beaucoup plus de monde pour moi que maintenant, où est-ce que je dois expliquer que j'ai pas commencé à temps plein, puis que moi aussi, j'ai passé par ça, puis ça a commencé par être un hobby et tout ça. Fait que je pense qu'on sous-estime beaucoup, en fait le pouvoir de l'attraction du coaching à temps partiel. Et ce qu'on peut attirer quand on est coach à temps partiel. Fait que Maude, je sens que tu vas avoir plusieurs conseils pour nous, donc je te laisse la parole, c'est midi. À toi, le plancher. Oui, salut tout le monde! Écoutez les filles, je suis tellement contente. Puis là, je dis les filles, il ne doit pas avoir un gars. Je suis vraiment contente d'être ici ce midi puis venir vous parler en fait des conseils justement que j'ai pour vous à temps partiel. Puis si jamais on a le temps, là, si jamais je parle vite comme d'habitude, ben je vais peut-être aussi être en mesure de vous partager des petits trucs que j'ai pour le fameux Instagram. Mais juste pour me présenter rapidement parce que Jen, bon, elle a comme parlé un petit peu de moi et Beachbody, mais mettons juste moi, Maude, ben j'ai 27 ans depuis hier. Mon Dieu, ça passe vite le temps. Puis, j'ai un background en actuariat. Donc, c'est important pour moi de venir le mentionner parce que des fois aussi, on oublie que on a des backgrounds de partout puis que c'est pas nécessairement toujours relié avec le coaching. Fait qu'un peu comme qu'est-ce que Jen a mentionné, moi, au début, à temps partiel, ce qui m'aidait beaucoup, c'est que j'étais vraiment dans un background différent. Fait que ça, d'en partager, d'en parler, c'était vraiment quelque chose qui m'aidait. Donc, mettons à main levée. Qui ici s'est déjà dit justement, ça serait tellement mieux, ça serait tellement comme plus facile, puis aussi peut-être plus crédible que je sois à temps plein. Puis moi, je lève ma main parce que j'ai été coupable de me dire ça. Puis je pense que, tu sais, juste pour vous faire un résumé, que ce soit à temps plein ou à temps partiel, on a juste différents défis qui se montrent le bout du nez. Qui est un petit peu comme que Jen a partagé en début. Tu sais, c'est important dans le fond de juste le réaliser que dans le fond, on a différents défis qui sont là. Et mon conseil numéro 1, parce que là, je vais en avoir 4 pour vous autres, 4 gros, là,
il y avait tout plein de petits sous-entendus, mais moi, je suis quelqu'un que quand je prends des notes, j'aime ça quand ça soit structuré. Donc, mettez-vous 4 points. Mon premier conseil, c'est justement de ne pas voir votre travail à temps partiel comme un obstacle, mais au contraire. Donc, enlevez-vous tout de suite ça de la tête, puis voyez vraiment ça comme un avantage. Parce que, on se le rappelle, la grande majorité des personnes sont à la recherche d'un sideline, quelque chose qui va leur permettre de peut-être pouvoir aller voyager, décorer la chambre de leur garçon cet été, que ça soit aussi de se remettre en forme. La majorité des filles qui commencent dans le coaching veulent faire ça à temps partiel. Puis moi, quand justement ma business est tombée à temps plein, ça a été un des gros défis qui était là parce que c'était comme non, mais Maude, moi, j'aime ma carrière. Non, mais Maude, je veux pas faire ça à temps plein. Fait que le fait que présentement, vous faites ça à temps partiel, utilisez-le. Mettez-le beaucoup, beaucoup de l'avant. Puis partagez justement à quel point est-ce que c'est quelque chose qui se fait bien. Vous êtes maître de votre horaire. Ça vous permet une super de belle latitude parce que veut pas quelqu'un qui cherche un sideline, s'il s'en va travailler, par exemple, je sais pas moi, au magasin du coin, ben il y a un horaire fixe, c'est obligé, il y a des heures à respecter, il est obligé d'en faire 10 heures si il a dit au boss qu'il voulait faire 10 heures, tu sais. Fait que là, le coaching, ça nous permet vraiment, vraiment, dans le fond, de faire un travail à temps partiel, selon notre horaire, décider si on prend des semaines plus intenses ou moins intenses en fonction vraiment de notre vie. Puis ça, à mon avis, c'est pour ça que je dis toujours à quel point est-ce que c'est le plus beau travail à temps partiel à faire. Fait que vraiment, de voir ça comme votre avantage, puis profitez-en. C'est vraiment, c'est vraiment pas un obstacle, tout le contraire. Mon conseil numéro 2 pour vous, c'est vraiment de venir développer sa discipline. Puis ici, je vais faire un parallèle avec l'entraînement, puis moi, c'est vraiment quelque chose que je fais souvent. Notre business puis l'entraînement, c'est quelque chose qui est comme ça. Là. On peut toujours venir faire des parallèles. Donc, qui est-ce qui va avoir le plus de résultats, le plus de sentiments de bien-être? Est-ce que c'est la personne, dans le fond, qui va toujours attendre pour vraiment filer pour faire son entraînement? Ou non? Tu sais, je pense que la réponse est simple. Quand tu attends juste tout le temps pour vraiment filer de faire ton entraînement, ben souvent, ta constance, ta discipline, pouet, ça marche pas tant. Mais c'est vraiment, vraiment la même chose que vous devez faire avec votre Power Hour. Donc, vraiment de venir travailler votre discipline pour la Power Hour aussi. Parce que c'est vraiment la constance qui paye de la même façon que l'entraînement. Fait que là, avec l'entraînement, souvent, on a une période où est-ce qu'on aime mieux faire notre entraînement, que ce soit le matin, que ce soit le midi, que ce soit le soir. Il y a quelque chose qu'on préfère ici. On vient aussi se créer des petits rituels. Bon, des fois, on a comme notre pre-workout meal qu'on aime beaucoup manger. On vient prendre Energize. Donc, c'est toutes des choses qui, veut pas, viennent nous aider dans notre discipline. Mais moi, je pense que c'est important de faire exactement la même chose, mais avec votre heure de travail. Donc, est-ce que c'est sur l'heure du dîner que vous travaillez mieux? Est-ce que c'est le matin quand les enfants dorment? Est-ce que c'est le soir? Est-ce que, tu sais, il y a vraiment une période dans votre journée qui devrait être consacrée à votre heure de travail de la même façon, dans le fond, que votre entraînement. Et de venir vous faire un petit rituel aussi. Que ça soit de vous verser un café avant de vous installer à votre ordinateur, que ça soit, dans le fond... je pense que c'est Jess, elle aime ça allume une chandelle. Tu sais, trouvez-vous un petit rituel qui va faire en sorte que vous allez aimer ça, dans le fond, faire votre Power Hour, puis ça va venir l'aider. Il y en a aussi qui prennent Energize, mais moi, je vous le conseille pas. Tout simplement parce que, bon, il faut aller s'entraîner avec Energize. Mais c'est vrai que c'est vraiment efficace de travailler sur Energize. Fait que ici, c'est ça. Dans le fond, de vraiment venir vous créer un petit rituel par rapport à ça. Parce que, effectivement, de la même façon, comme c'est vraiment... Ce qui est payant dans notre business, là, c'est pas de travailler pendant une journée, pendant 7 heures, puis rien faire après ça pendant un mois. Pas du tout, du tout, du tout. C'est de se montrer le bout du nez tous les jours. C'est vraiment ça. Le monde, ils viennent nous regarder, puis ils vont s'attacher à nous si on est constant. S'ils voient qu'on fait jamais notre entraînement ou qu'on apparaît une fois par-ci, une fois par-là, ils n'auront pas nécessairement confiance en nous pour qu'on puisse les aider dans leurs entraînements au quotidien. C'est vraiment comme ça, dans le fond, moi, que je le vois. Mon conseil numéro 3, et c'est sûr, je vais avoir le temps de penser mes conseils d'Instagram, je parle tellement vite.
Mais mon conseil numéro 3, les filles, pour vous, c'est vraiment de ne pas oublier de remplir votre verre à énergie. Je pense qu'on parle beaucoup du work hard. Puis c'est vrai, là, avec mon bel accent anglais. C'est vrai, là, c'est important de travailler fort. Mais je pense que c'est important aussi de rest hard too. De venir se reposer, OK? Ça peut avoir l'air tellement simple comme travail d'être coach parce que oui, on fait des publications sur Facebook, on répond à nos messages, on fait des stories, on s'entraîne. C'est le fun, là. Mais ça nous demande toujours d'être de bonne humeur, d'être énergique, puis c'est d'être contagieuse, en fait, avec ça. Puis ça, là, ça demande beaucoup d'énergie. Donc, si vous êtes toujours en train de faire passer les autres en premier, de pas justement faire votre petit rituel d'entraînement à vous, de pas prendre le temps d'avoir des journées de repos, ben vous allez vous retrouver à être comme « Mon Dieu, je suis donc épuisée, qu'est-ce qui se passe? » Puis là, vous recevez des messages, puis vous êtes comme encore des messages à répondre. Tu sais, puis ça, c'est vraiment pas quelque chose qu'on veut parce qu'en réalité, on aime ça recevoir des messages. Quand on reçoit des messages, ça veut dire qu'il y a une opportunité, dans le fond, d'avoir des nouvelles clientes, d'avoir des nouvelles coachs. Donc, ça, par expérience, quand ça arrive, le moment où est-ce qu'on est comme je suis donc bien comme exténuée, c'est parce qu'on n'a pas pris le temps assez pour nous. Fait que vraiment, moi, mes meilleurs conseils, c'est de venir, par exemple, vous établir une journée où est-ce que vraiment c'est off. Vous avez le droit, même si c'est à temps partiel, vous avez le droit à une journée là, où est-ce que vous ne travaillez pas pantoute, ni de votre premier job, ni de votre job de coach, tu sais. Puis ça, des fois, à temps partiel, on oublie ça. On a l'impression qu'il faut comme être en mesure de pallier toutes les autres heures de la semaine à temps partiel. Mais de prendre une journée off, d'avoir des moments où est-ce que vous fermez votre téléphone. Parce que, on va se le dire, moi, si mon téléphone est ouvert et à côté de moi, c'est vraiment difficile de prendre une journée off. C'est comme, mon chum, il s'en va, je regardais, tu sais. Fait que c'est vraiment, si notre téléphone est fermé, il est comme dans le bureau, n'importe où, dans un tiroir. Moi, des fois, je le mets dans un tiroir. Ben c'est beaucoup plus facile, dans le fond, de venir prendre du temps off. Si jamais, justement, la fête, ça peut pas être une journée au complet, ben tu sais, un soir, là, ou genre juste une journée où est-ce que, par exemple, le mercredi, vous vous levez, vous faites votre entraînement, vous allez travailler, et le soir, il y a aucun coaching. Tu sais, vous pouvez comme gérer ça un peu comme que vous voulez. Puis aussi, de se fixer des limites. OK? Parce que, fait que c'est ça. Fait que ce soit avec le cellulaire ou avec n'importe quoi d'autre, mais des fois, d'avoir des petites limites, ça nous aide beaucoup. Je vous donne des exemples. Moi, le matin, quand que justement, c'est dans ma routine de, bon, je me lève, je lis, je déjeune, je m'entraîne, idéalement, ma limite, ça, c'est des conseils, là, c'est toujours plus facile de les dire que les faire, mais idéalement, j'ai pas mon téléphone. Parce que, justement, si j'ai mon téléphone, je vais ouvrir mon téléphone, puis je vais regarder, puis je vais voir tous les messages que j'ai à répondre, je vais penser à plein d'affaires que j'ai à faire. Fait que c'est complètement inutile et inefficace, le fait que je le sache déjà, parce que je suis pas installée à mon ordinateur pour répondre à des messages. Fait que quand même que je vois que j'ai des messages à répondre, ça change rien, j'y réponds pas, tu sais. Fait que de se fixer des limites comme ça. Dernièrement aussi, ce que j'essaie, c'est vraiment de pas avoir mon téléphone aux toilettes. Parce que y a-t-il quelque chose de plus inefficace que de faire pipi pendant 15 minutes? Comme, moi, je suis là, puis là, ben, j'amène mon téléphone de toilette, puis là, mais là, je scroll, puis là, je me dis, hey, ça fait 15 minutes que je perds mon temps. Puis là, mon chum est comme, t'es encore en train de faire pipi? Fait que là, tu sais, dans le fond, de donner des petites limites comme ça fait en sorte que aussi, ça l'enlève le sentiment de, t'es toujours en train de travailler. Parce que si, à la moindre seconde que tu débarques de ton ordinateur, que là, justement, tu vas faire pipi, mais là, tu amènes ton cellulaire, puis que là, après ça, dans le fond, tu descends dans ta cuisine, mais dans le fond, tu regardes ton cellulaire. Tu sais, ça donne comme impression que tu travailles tout le temps, qu'en réalité, tu travailles pas vraiment. Fait que de se donner des petites limites comme ça. Fait que, puis aussi, mettons, là, mon chum, si jamais on s'en va faire des commissions, des affaires comme ça, ben, on n'a pas de téléphone. Mon chum aussi est entrepreneur, fait que les deux, dans le fond, on se met des limites comme ça. Puis ça fait en sorte aussi que, en termes de relation avec la famille ou avec le conjoint ou quoi que ce soit, ça fait vraiment en sorte, dans le fond, que tout le monde est plus content. Numéro 4, se poser les bonnes questions.
Est-ce que vous avez écouté l'appel avec Brad Bizjack que Emily Robida elle a eu dans Lioness Empire? Si jamais c'est pas fait, honnêtement, c'est mon conseil numéro 5 pour vous autres, vraiment d'aller l'écouter. Parce que c'est tellement un bel appel, puis justement, il parle à quel point est-ce que c'est important de se poser les bonnes questions. Quand on se pose une question à connotation négative, on va forcément avoir une réponse négative. Puis, la belle chose là-dedans, c'est qu'à l'inverse, c'est vrai aussi. Quand on se pose une question qui est positive, ben on va avoir une réponse positive aussi. Fait que, par exemple, pourquoi j'ai pas envie de faire ma power hour? Oh, j'ai du lavage à faire, les enfants y arrivent bientôt, faudrait que je fasse du ménage. Tu sais, t'as plein de raisons qui vont apparaître. Là. Je suis fatiguée, j'ai faim, n'importe quoi. Mais quand on se pose la question, pourquoi j'aime ça faire ma power hour? Pourquoi j'aime ça là, quand il arrive 13 heures, là, faire ma power hour? Ben là, c'est parce que, OK, là, ça m'aide vraiment, dans le fond, à faire un avancement dans mon entreprise. C'est quelque chose, dans le fond, qui me motive. Ça fait en sorte que, hey, 1 heure super focus, ça va faire en sorte que vous allez avoir une réponse positive par rapport à ça. Puis, étant donné que notre cerveau, il l'oublie souvent, ben, tu sais, ce qu'il vous suggérait, Brad, c'est vraiment dans l'appel, là, il nous suggère, dans le fond, de mettre des post-it pour se le rappeler. Puis ça peut être ça pour, comme, beaucoup de choses, là. Genre, à côté de votre lit. Pourquoi est-ce que tu aimes ça, te lever de bonne heure? Puis moi, je lis ce post-it-là, puis quand je me lève pas de bonne heure, je suis comme « Ah, c'est vrai, j'aime full ça, me lever de bonne heure. Pourquoi je... » Tu sais, ça fait en sorte que aussi, quand il est, mettons, 5h30 du matin, le cadran sonne, puis là, ben c'est le post-it, là, je le vois. Pourquoi j'aime ça, me lever de bonne heure? Ben la première chose qui pop dans ma tête, c'est j'aime ça parce que, dans le fond, tous les matins, je me sens beaucoup plus énergique, beaucoup plus productive, puis ça fait en sorte que je own the day, OK, plutôt que l'inverse. Pourquoi est-ce que j'aime ça manger santé sur votre frigo? Pourquoi est-ce que j'aime ça aller m'entraîner? Quand vous marchez vers votre gym. Fait que quand vous allez marcher vers votre gym, votre salon, peu importe, vous allez voir pourquoi j'aime ça m'entraîner. Mais dans votre tête, dans le fond, tout de suite, ça va être des choses positives qui vont apparaître. Fait que ça, c'était des petits trucs. Fait que bref, allez écouter son appel, c'est vraiment intéressant. Là, je vais regarder les commentaires où je sais pas, Jen, si tu as vu comme des questions ou quelque chose. Oui, ben merci. En fait, c'est des super bons conseils. Puis, tu sais, ça me fait penser à... Ça fait quand même quasiment 5 ans que je suis coach. Puis pour vrai, tu sais, j'ai envie de lever mon chapeau ce midi aux entrepreneurs à temps partiel parce que je trouve que ça a beaucoup évolué avec les années, là, en tout cas de ce que moi j'ai vu. Puis juste pour vous dire, là, quand j'ai commencé, c'était simple. C'était vraiment simple être coach. Tu sais, comme c'était des photos post-workout, c'était une recette sur le fly, photos pas trop belles, pas éclairées. On s'en foutait, c'était pas grave, ça pognait 300 commentaires. On réfléchissait pas 3 fois au texte, il y avait un petit peu de faute, c'était pas grave. C'était super simple. Puis maintenant, je trouve que les réseaux sociaux sont rendus super sévères, puis très critiques par rapport à la qualité de l'image, la qualité du texte. Fait que, tu sais, pour les nouvelles coachs qui commencent, je trouve que c'est... On va se le dire, ça prend plus de temps à écrire un post, on veut que ça soit réfléchi, on veut se différencier, puis tout ça. Puis, tu sais, je voulais comme lever mon chapeau à ça parce que c'est ça, c'était plus facile, je trouvais, dans mon temps, quand on a commencé, on fait face tout le monde maintenant aux nouveaux défis des réseaux sociaux, tu sais, on est tous dans le même bateau, on veut tous que ça soit beau, puis clair, puis tout ça, mais reste qu'avant, les réseaux sociaux, c'était super simple, puis on se posait pas trop de questions, fait que je pense que le challenge est doublement là aujourd'hui. Puis, ben, pour la coach qui a 1 heure ou 2 à mettre dans sa journée, ça fait une différence. Le temps qu'elle va mettre sur sa photo, elle la mettre belle, le temps qu'elle va prendre pour écrire son post. Tout ça peut prendre maintenant un bon 30 minutes, là, au lieu que ça nous prenait 3 secondes d'écart dans le temps. Fait que ça aussi, ça fait partie de la nouvelle réalité des réseaux sociaux. Puis, il faut de l'organisation pour ça, comme tu le dis. Il faut être prête à mettre du temps, à investir du temps, puis à être organisé dans notre horaire. Donc, prévoir la veille le post du lendemain, déjà prendre d'avance sa photo, tu sais, ça peut plus être sur le fly. Fait que ça demande doublement de l'organisation. Puis, vous êtes capable, je pense que c'est quelque chose qui est réalisable, mais ça prend vraiment un sens organisé dans notre business. Puis, c'était mon petit partage. Là. Je voulais juste comme vous lever mon chapeau et vous dire qu'on vous voit, vous êtes bonne, puis sachez que ça fait la différence de s'appliquer aussi là, dans notre entreprise, même à temps partiel. Ben oui, absolument. Puis c'est drôle parce que là, mes bonus trucs Instagram, ça allait aussi beaucoup dans ce sens-là parce que justement, ça prend plus de temps maintenant. Puis je me rappelle, avant l'appel, je me disais exactement la même chose. J'étais comme, oh mon Dieu, tu sais, quand j'ai commencé, là, mes images étaient floues. Tu sais, c'était comme pas ça marchait pareil.
prenais ma photo après mon entraînement, c'est ça ma publication. Tu sais, aujourd'hui, c'est plus ça. Puis justement, il faut comme s'outiller pour faire en sorte que ça soit comme plus efficace nos choses. Fait que je pense qu'on a le temps pour mes petits trucs. Si jamais les filles, pendant ce temps-là, vous avez des questions ou quoi que ce soit, ben n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça va me faire plaisir de répondre. Fait que mes bonus trucs Instagram, le premier, justement, OK, c'est que de se rappeler que présentement, on est dans une ère où est-ce que faut qu'il y ait un sentiment de wow. Faut que la personne elle fasse, tu sais, faut qu'elle arrive sur votre profil, qu'elle voit votre photo défiler puis qu'elle fasse wow parce que c'est ça qui veut l'attirer. Aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup plus, justement, comme de belles photos, de filtres, de patati patata pour faire ça. Donc, c'est important, dans le fond, de vous outiller par rapport à ça. Moi, personnellement, le moment où est-ce que j'ai comme upgradé le tout, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé. Puis pour ce faire, mon application favorite, ça s'appelle Lightroom. C'est une application un petit peu style Photoshop. Fait que c'est comme super professionnel comme application. Puis dans le fond, moi, je suis poche pour faire des filtres. OK? Donc, c'est vraiment, moi, prendre une photo puis commencer à jouer avec tous les guidis, là, j'ai déjà perdu des heures avec ça. C'est vraiment pas efficace puis c'est pas mon talent. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis outillée dans le fond puis j'ai acheté vraiment des filtres auprès d'une photographe. Ça, là, il y en a plein à vendre sur Internet, mais il y en a aussi des gratuites. Donc, si jamais vous allez sur Pinterest puis vous écrivez comme Lightroom Preset, donc preset, ça veut dire comme les réglages, là, bien, vous allez tomber sur plein. Puis après ça, bien, vous pouvez comme toutes les regarder, vous créer un petit tableau, puis voir qu'est-ce que vous préférez, puis aller en choisir un. Puis des fois, il est gratuit, des fois, il l'est pas, tout dépendamment à vous autres, qu'est-ce que vous avez envie de faire. Mais moi, pour moi, d'avoir investi dans un filtre, puis d'arrêter de gosser sur des réglages, ça a vraiment fait en sorte que, de un, mes images sont vraiment plus belles. Puis, j'ai arrêté de perdre du temps, là, tu sais. Puis aussi, des fois, c'est difficile. Moi, en tout cas, ce que je trouvais vraiment difficile, c'est que si je jouais avec les réglages, ben là, je perdais comme la qualité d'image. Tandis que là, bon, ben moi, la photographe, elle l'a tout fait. Waouh, c'est super beau, puis je perds pas de qualité d'image. Parfait. Donc, vraiment, d'aller regarder par rapport à ça, parce que, oui, c'est important. Notre image, c'est vraiment ce qui fait en sorte que c'est la première chose que les personnes s'identifient dans le fond dessus. Numéro 2, OK, mon conseil numéro 2 pour Instagram, c'est vraiment de venir changer d'angle de vos photos. Parce qu'on a l'habitude, quand on prend des photos, de toujours avoir une pose similaire, OK? Puis, je veux dire, c'est quand même difficile parce que souvent, comme à force de faire, bien, ça devient encore plus facile de toujours faire la même affaire, mais tu sais, de vraiment s'amuser à changer d'angle. Donc, si vous avez toujours comme une main sur la hanche, puis votre appareil photo est toujours comme ça, bien, amusez-vous à la mettre plus haut, à la mettre plus bas, à changer d'endroit aussi dans votre maison. Si vous mettez beaucoup de photos post-workout, amusez-vous à aller les prendre ailleurs dans la maison, ça peut être à l'extérieur aussi cet été. Donc, vraiment, vraiment, là, de vous amuser, dans le fond, à changer les poses, à changer les angles. Numéro 3, OK? Prendre plusieurs photos. Parce que, je vais vous le dire tout de suite, là, moi, c'est vraiment pas quelque chose que j'aime nécessairement faire, prendre des photos. J'aime ça de temps en temps, mais tous les jours, me dire, il faut que je prenne une photo, là, non. Fait que ça fait en sorte que quand je me mets cute, ben, c'est là. Puis j'en prends des photos, là. Pas une pour ma publication de ce soir. Non. Plein de photos. Ça fait en sorte qu'après ça, ben, premièrement, mon feed Instagram, comme, ça vient être plus uniforme parce qu'il y a des photos des styles qui reviennent, éparpillés, là. Je les mets pas à côté de l'autre, mais ça fait en sorte qu'il y a une belle uniformité là-dedans. Puis, dans le fond, ça fait en sorte qu'à tous les jours, j'ai pas besoin d'ajouter ce moment-là de prendre une photo. Parce que tout est préparé, installer du trépied, parce que le chum, des fois, il n'est pas toujours coopératif. Ben, tout ça, ça fait en sorte que ça prend du temps. Donc, si jamais vous avez juste 1 heure à travailler, à tous les jours, bien, arrangez-vous la fin de semaine, des fois, une fois de temps en temps, pour prendre plusieurs photos. Puis tant qu'à être toute prête, là, changez de kit, puis continuez à prendre des photos, tu sais. Fait que moi, c'est vraiment, vraiment quelque chose que je fais qui m'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup en termes d'efficacité. Sinon, mon truc numéro 4, en fait, c'est une application, je ne sais pas si vous la connaissez, mais ça s'appelle Planoly. Donc, c'est une application que moi, personnellement, j'utilise pour voir ça va avoir l'air de quoi.
Parce que ça nous arrive tout à un moment donné de, par exemple, publier quelque chose sur Instagram. Puis là, une fois que ça arrive dans notre fil, on est comme « Oh non! » J'avais pas remarqué que, mettons, ma photo juste à côté était pareille, ma photo juste en dessous, ou là, ça vient tout défaire mon... Tu sais, ça marche pas. Donc, Planoly, dans le fond, c'est que ça me permet d'uploader mes photos à l'avance. Fait que là, je suis capable de voir, OK, oui, elle serait belle là, elle serait belle là, elle serait belle là. Puis en plus de ça, bien, ça me permet justement, avec ma grande banque de photos que j'ai prises, de les disperser, puis de voir ça va avoir l'air de quoi, de préparer mes textes ou mes sujets de texte par rapport aux photos. Fait que moi, pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'adore utiliser. Cellulaire de qualité, c'est OK. Ah, c'est parce que ça ne marche pas pour toutes les cellulaires, cette application-là? Non, ça te demandait si tu mettais sur Lightroom si c'était préférable d'avoir un appareil photo, mais tu sais, c'est un appareil qui prend des bonnes photos, là, c'est une application Lightroom. Une application Lightroom, tu peux l'avoir aussi sur l'ordi, mais tu prends ta photo de ton cellulaire, c'est une app, fait que tu uploads dans Lightroom, puis tu peux aller appliquer ton preset directement sur ta photo, fait que c'est vraiment bien fait. Oui, c'est ça. C'est vraiment une application sur notre cellulaire. Puis, tu sais, moi, c'est sûr, moi, je prends toutes mes photos par mon iPhone. Fait que c'est ça. Mon truc numéro 4, c'était Planoly. Mon truc numéro 5, c'est une application qui s'appelle When to Post. Moi, j'ai découvert ça là, quelques temps quand même, mais moi, c'est vraiment quelque chose que j'adore parce que ça me permet de savoir exactement à chaque jour quand publier. Parce que, oui, tu sais, nous, on dit, ben, tu sais, environ vers le soir, tu sais, on a comme par expérience, on sait certains moments qui est mieux, mais cette application-là, dans le fond, se connecte à votre Instagram, regarde vos abonnés sont connectés quand, puis te suggère c'est quand le meilleur moment pour venir publier. Puis moi, tous les matins, quand je m'installe pour travailler, j'ouvre mon application, je regarde, OK, aujourd'hui, il faut que je publie à 5 heures. Oh, OK, aujourd'hui, il faudrait que je publie plus vers 7 heures. Oh, aujourd'hui, il faudrait 11 heures. Fait que ça fait en sorte que ma planification, tu sais, je sais mieux quand est-ce qu'il faut que je fasse ma publication. Mon truc numéro 6, c'est de ne pas avoir peur de les réutiliser. Donc, des fois, là, on fait un super de beau texte qui pogne, où on a comme une super de belle image. Puis, tu sais, je te parle pas de la réutiliser la semaine d'après, là, mais une fois que ça fait comme un an que t'es coach, puis, tu sais, les trucs au début, là, il y a plein de personnes qui les ont pas vus, là. Donc, de les reprendre, de les réutiliser, puis ça, c'est efficace en termes de temps. Donc, de pas avoir peur par rapport à ça. Même moi, des fois, je redescends, puis je suis comme, c'est moi, il y a un bon texte que j'avais écrit, même moi, je m'en rappelais pas, tu sais. Donc, de les réutiliser. Même chose aussi, dans le fond, pour qu'est-ce qui est de nos publications. Moi, quand je fais une publication de défi santé, souvent, je ne mets pas de date dedans parce que je la réutilise. C'est-à-dire que, exemple, je vais la publier, je vais mettre de la promotion dessus. Bon, là, j'ai mes filles pour mon groupe, super. Le mois d'après, j'arrive, puis je me dis, je veux avoir un nouveau groupe. Bien, des fois, plutôt que de refaire une autre publication, je vais juste remettre de la promotion sur cette publication-là en soi qui avait vraiment bien pogné. Fait que ça peut être une idée des fois de pouvoir les réutiliser, non seulement comme refaire une publication, mais vraiment de réutiliser la publication telle qu'elle. Puis même si jamais vous voulez avoir comme plus de vues, quoi que ce soit, ben des fois, juste de retourner dans quelque chose qui est pogné, remettre 10-20$ dessus, ça peut vraiment, vraiment faire en sorte que la publication, elle part comme plus vite. Sinon, mon dernier truc, puis honnêtement, un truc qui m'aide énormément, puis qui m'a particulièrement aidé quand on est parti en croisière, c'est avant, OK, d'avoir une séance photo ou avant justement de vous planifier votre petit moment de photo, d'aller sur Instagram, puis de rechercher par hashtag, mettons, moi, j'avais fait hashtag croisière, hashtag vacation, n'importe quoi, tu sais, juste des trucs qui sont liés. Puis j'avais regardé plein de photos de filles. Okay? Puis, ça a fait en sorte que je m'étais créé un petit album sur Instagram. J'avais enregistré là, l'espèce de petit drapeau, là, t'as comme t'as j'aime, t'as commentaire, t'as enregistré. Mais là, j'ai enregistré ça. Puis vraiment, ça faisait en sorte que on était à la plage, puis que là, mon chum, il a un temps limité pour prendre des photos. Ben là, j'étais comme, OK, chérie, regarde, c'est ça qu'on fait. Parfait. J'allais devant la caméra, là, mon chum me prenait en photo. OK, parfait. Bon, là, la deuxième photo qu'on prend, c'est ça. C'était beaucoup plus efficace parce que, puis aussi pour mon chum, puis aussi pour moi, parce que moi, quand j'arrive devant la caméra, là, je ne sais pas quoi faire. Puis des fois, j'ai pas toujours d'imagination. Fait que le fait d'avoir un modèle, je suis comme, facile, tu sais, je le recopie, là, si tu veux, là. Puis, tu sais, je m'en inspire, là, on s'entend, là. Je veux dire, de toute façon, on a toute notre face de différente, là, mais ça fait vraiment en sorte que, dans le fond, ça devient plus original, puis ça fait en sorte que
justement, c'est plus varié, puis il y a plus de changements d'angle. Même chose là, quand que vous allez dehors, par exemple, puis vous allez prendre des photos en forêt, là, et le fait d'avoir fait une petite recherche comme ça, de vous avoir créé un album, ça va vraiment, vraiment vous aider à ce que ça soit plus original. Fait que c'est ça, mes trucs pour Instagram et aussi mes trucs, là, dans le fond, là, pour le temps partiel. Est-ce qu'il y a des questions ou quoi que ce soit? Je vois que Marlène a dit, je pense que c'est juste pour iPhone, oui. L'avantage d'avoir des iPhones. J'ai trouvé ça bon, ton petit truc d'enregistrer des idées de pause, puis c'est quelque chose de pause de photos. Moi, c'est quelque chose que je fais aussi, puis même quand je vais visiter un endroit, c'est niaiseux. Là. Mettons, cet hiver, j'étais allée dans le sud avec mes enfants, puis tout ça, puis j'avais regardé des Instagram de l'hôtel avec des posts de filles qui avaient fait des trucs, puis j'étais comme, OK, ça c'est bon, OK, ce spot-là, il est bon. Tu sais, à la place de toi perdre le temps sur le resort, tu vas t'inspirer de celles qui ont déjà fait le tour du resort, puis c'est quoi les bons spots à photo, tu sais, ou mettons que tu pars en voyage, exemple à Las Vegas, tu peux googler Las Vegas, photospot, puis déjà comme savoir où est-ce que tu vas aller prendre des photos, puis tout ça, il y a des fois, il y a des beaux murs, même à Montréal, là, tu sais, c'est des endroits, puis juste te planifier des fois une journée avec ta partenaire de succès. OK, aujourd'hui, ça va prendre des photos l'une de l'autre, puis on s'amène des kits, puis on s'en va sur le bord de l'eau, ou peu importe. Ça aussi, c'est vraiment cool, puis ça fait des belles banques de photos, puis justement, tu peux les réutiliser après. Fait que ça, j'ai bien aimé ton truc. Oui, vraiment, vraiment, c'est vraiment un truc qui ça devient plus efficace après, puis tu gardes, dans le fond, un beau feed. Oui, puis la réalité, c'est qu'on n'est pas tout le temps bien arrangé, comme tu dis. C'est correct pour nos stories, mais pour notre feed, on aime ça avoir quand même une belle image. Hein? Fait que... Est-ce qu'il y avait des questions pour Maude? J'ai fait ça vite. En plus, j'ai envie des trucs parce que je me suis dit, ça va être bien trop long, mais j'aurais dû me fier à mon instinct que je parle vite. T'avais-tu un conseil final d'abord pour nous autres? Un conseil final. OK, j'en ai un. Par rapport à, mettons, pour les filles qui sont présentement à temps partiel, mais qui auraient envie d'aller à temps plein, je pense que c'est super important de l'assumer. Je me réfère justement à la Teen Cup. Je pense que ce qui fait en sorte que on est tellement confiante puis on travaille tellement fort pour arriver au numéro 1, c'est parce qu'on le croit là, comme du bout du cheveu jusqu'au bout des orteils. Là. Partout là, notre corps, là, il sait là, on va gagner la Teen Cup. Là. C'est ça qui fait en sorte que justement on travaille si fort pour y arriver. C'est parce qu'on l'assume entièrement. Donc, vraiment comme si jamais c'est votre objectif, assumez-le. Vous n'êtes pas obligé de partager, par exemple, à votre boss, là, mais partagez-le, dans le fond, à votre partenaire de succès. Partagez-le à votre équipe aussi, pour que vraiment le monde le sache où est-ce que vous vous en allez, puis que ça fasse en sorte, dans le fond, là, que ça soit beaucoup plus motivant pour vous aussi. Parce que c'est vraiment ça, quand on le partage, là, quand on en parle, c'est vraiment là où est-ce que les choses s'accomplissent beaucoup mieux. Quand on se commet, comme on dit. Exactement, tu as bien raison. Le titre de l'appel avec Jack Bizjack, je ne suis pas sûre. Il faudrait demander, Julia, faudrait demander à Émilie Robida, celle qui avait animé l'appel avec Brad. Oui, pourquoi je dis Jack? Brad, oui, c'est ça. C'est elle qui l'avait animé, fait que possiblement qu'elle l'a posté dans Lioness Empire, mais je vais écrire son nom aussi, puis vous pourrez faire des petites recherches. Oui, avec la loupe, là, juste écrire Brad, d'après moi, vous allez le trouver. Jack, Brad, Jack. Super. Ben écoute, un gros merci à toi, Maude. C'était vraiment super pertinent, puis une belle inspiration. Merci de ton temps. Merci, c'est vraiment fun. Merci tout le monde. Bye.